Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Côte d'Ivoire, entre 2019 et 2021, 418 suicides et 927 tentatives de suicide ont été recensées, touchant majoritairement des adolescents et des jeunes, dont la santé mentale mérite toute notre attention et notre action. Bienvenue à Instant Psychologue, le podcast dédié à la promotion, la prévention et la prise en charge de la santé mentale des adolescents et des jeunes en Côte d'Ivoire. Je suis Célestine Ozicré et aujourd'hui nous parlerons d'engagement de jeunes autour des questions de santé mentale avec deux jeunes qui s'illustrent par leur engagement dans le domaine, Amandine et Djaké. Merci. Bienvenue Djaké, bienvenue Amandine. Merci, madame. Beaucoup. J'espère que vous allez bien Super bien. et que le samedi se passe très bien. Exactement. D'accord. Donc, je vais vous demander à chacun de vous présenter qui vous êtes, c'est quoi D'accord. votre parcours et qu'est-ce qui vous passionne. Donc, on va commencer par Monsieur Djaké, puis après Amandine. D'accord. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Bakayoko Djaké, jeune leader engagé pour la cause de la jeunesse et plus particulièrement jeune co-créateur pour le défi autour de la santé mentale ce soir. D'accord, donc bonjour à vous, j'espère aussi que vous allez bien. Je suis Amandine Tamignon, titulaire d'un master en psycholinguistique, neurolinguistique. Je suis défenseur, ambassadrice santé mentale pour le compte du Programme national de santé mentale et l'OMS, et également je suis co-créatrice du défi audio santé mentale pour le compte de l'UNICEF, Spotify et le Programme national de santé mentale aussi. D'accord. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager sur les questions de santé mentale? Parce qu'on voit des jeunes qui sont engagés sur les Exactement. questions d'éducation, de culture, de d'autres domaines, mais vous, d'environnement, mais vous spécifiquement, pourquoi la santé mentale? Est-ce que c'est en rapport avec votre vécu, votre parcours? Amandine? D'accord, moi c'est au niveau des deux volets, parcours et vécu. D'accord. Donc, pour la question de la santé mentale, déjà, mon engagement a commencé en 2024. Et dans cette période, en tant que bénévole, je devais trouver une thématique sur laquelle m'engager, sur laquelle faire entendre ma voix. Et dans cette période aussi, j'avais pas du tout envie d'échanger avec quelqu'un. J'étais dans une période en griffe, comme on le dit, sombre. Mais je trouvais la force, je trouvais le courage de parler à certains amis qui n'allaient pas bien. D'accord. Donc, le déclic est venu de là et je me suis dit que les questions de santé mentale, on n'en parle pas. Pourtant, beaucoup de jeunes comme moi vivent des situations assez délicates, assez difficiles, où on n'a pas le courage de parler à des parents, de parler peut-être à notre environnement, parce que on trouve que la question de la santé mentale, c'est pas sous nos cieux ici. Donc, le déclic est parti de là et j'ai commencé à faire des publications sur les réseaux. J'ai commencé aussi à écouter des personnes et j'ai vu que c'était assez intéressant parce que tout ce qu'on fait part d'abord du mental. Si on ne va pas bien mentalement, on ne peut pas produire vraiment des choses physiques, quoi. Donc, je me suis intéressée à cette question. C'est de là que c'est parti. Donc, on va assimiler ça à une mission de vie. Exactement. On peut le dire comme ça. Et tout pour vous parler de leurs difficultés. Ouais, de leur Vous avez vécu. saisi l'occasion pour vous positionner. En tout cas, bravo. Et vous, monsieur Djaké? Bien, c'est la même chose, hein. Je dis déjà que en tant que jeunes, nous avons tous des vécus, nous avons des réalités auxquelles nous faisons face. Déjà, pour moi, depuis l'université, c'est vrai que ça a commencé au lycée, mais plus particulièrement à l'université de Bouaké, j'étais dans des situations bien compliquées et c'est à travers ces vécus-là, cette situation-là, que nous avons eu envie de porter la voix de la jeunesse, qui elle aussi, je veux dire tous les jeunes qui eux aussi vivent les mêmes choses que nous, les mêmes réalités que nous, des gens qui ont des problèmes à l'école, de stress, de dépression, de pression et bien d'autres. Donc c'est de là que est parti vraiment le déclic pour notre engagement en faveur de la santé mentale. D'accord, c'est bien noté. Bravo en tout cas pour votre engagement. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de défi audio de la santé mentale. Donc, c'est quoi ce projet? Je crois que vous l'avez évoqué, Amandine également. Exactement. Donc, est-ce que vous pourriez m'en dire davantage, ainsi qu'à nos auditeurs? Déjà, le défi audio de la santé mentale est un projet qui a été mis en place par l'UNICEF en partenariat avec Spotify.
aussi le PNSM, entendu par là le Programme national de santé mentale, dans le but de briser tous les tabous autour de la santé mentale. D'accord. Puisque nous sommes dans un environnement, surtout en Côte d'Ivoire, voilà, où quand on parle de santé mentale, c'est un sujet étranger, c'est un sujet de blanc. Du coup, vraiment, c'était nécessaire de créer ce genre de projet et donc venir participer, je veux dire, sensibiliser les jeunes sur ce sujet-là, également leur donner une lucarne pour pouvoir prendre soin de leur santé mentale. Voilà. D'accord. On va revenir sur un élément, vous parliez de tabou. Oui. Je vais demander à Amandine quel est son rôle concret sur cette action, cette initiative. D'accord. Déjà, en tant que co-créatrice des filles audio santé mentale, j'ai aidé à la conception du projet D'accord. et également à la mise en œuvre. Donc, comme Jachel a dit, déjà, c'était pour adapter une sensibilisation à notre contexte ivoirien, adapter la sensibilisation autour de la santé mentale aux adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, il s'agissait pour 16 jeunes de plusieurs localités de pouvoir parler de santé mentale, mais pas seulement à travers des publications, mais à travers des contenus. Exactement. C'était des podcasts, c'était des slams, c'était des chants qu'on a fait autour de la santé mentale et qui étaient adaptés à notre cible parce que ces contenus ont été faits par des jeunes, par des adolescents et jeunes aussi. C'est une très belle initiative. Et on parle de combien de jeunes touchés? Ce sont 16 jeunes qui ont participé au projet et au niveau du pays, les chiffres sont, au niveau d'Abidjan, on a pu, par la sensibilisation, toucher 3000 jeunes D'accord. dans 3 communes. Et au niveau de l'intérieur, c'est... Bon, vous n'avez C'est- pas les chiffres. Pas de Voilà, chiffres exacts, mais il y mais a ce pas sont de... des chiffres vraiment qui Nous sommes sont passés dans 7 localités. dans cette localité. Oui. Mais en termes de contenu, vous avez produit combien de contenu chacun, vous déjà? Vous qui- D'accord. Les contenus étaient faits en groupe. Donc, on a fait des podcasts. Bon, on n'a pas de chiffres, mais on a fait une chanson et D'accord. puis 2 slams, si je ne me trompe Exactement, oui, oui. Vous n'avez Deux pas slams. le nom exact de Non. podcast. Mais deux slams, il y avait deux slams en français et puis deux autres en mouchi. Voilà, donc, Slammer, c'est vous. voilà, oui, également, c'est nous qui avons On slamé. peut Donc, avoir droit à un acapella, peut-être. ok, il n'y a pas de problème, Laisse si vous, la si vous le dix, alors. voulez. Donc, après, on va le Il n'y a voir. pas de souci, Voilà. c'est bien noté. Hein. Et pour revenir sur la question du tabou, Mhm. vous parliez tout à l'heure de tabou autour de la santé mentale. Comment c'est vécu, vous qui étiez en contact, sinon qui êtes en contact avec ces adolescents et ces jeunes au quotidien? Comment vous vivez la chose? Comment ils perçoivent la santé mentale? Pour vous-même déjà, c'est quoi la santé mentale? D'accord, Et comment eux, ils perçoivent la santé mentale? d'accord. D'accord, déjà, je commence. Ok. La santé mentale, c'est, en termes plus simples, moi je dis toujours, c'est bien se sentir dans la tête, bien se Exactement. sentir physiquement et être capable de mener des actions pour le bien-être des personnes autour de nous, mais surtout pour nous aussi, notre bien-être. Et dans notre environnement quotidien, moi je prends mon cas, je prends mon contexte. Quand on parle de santé mentale, c'est généralement les phrases, c'est pas ici, toi tu te crois chez les blancs, c'est là-bas on parle de santé mentale. Ou bien, toi, tu es une gosse de riche, c'est pourquoi tu parles de santé mentale. Donc, c'est toujours ce genre de truc qu'on entend. Donc, on voit des personnes qui ont en griffe des gourmets, qui peuvent pas exprimer leur mal-être. On entend généralement dire, un garçon ne pleure pas. Mais c'est écrit où? Le gars, il a mal, il a son gourmet, on lui dit de ne pas pleurer. Une fille qui vient exprimer, son manque d'attention, on trouve qu'elle est assez faible. Mais c'est pas être faible. C'est pas de la vulnérabilité, dire qu'on a besoin d'attention, on a besoin d'amour ou exprimer que quelqu'un nous a fait quelque chose qu'on n'a pas digéré. Donc, dans notre environnement, c'est assez difficile de pouvoir aborder la question. Et je me rappelle même quand je lançais le projet Éclat intérieur, pour avoir des adolescents et jeunes pour participer, c'était difficile parce qu'ils trouvaient que c'est pas un sujet qui les intéresse, c'est pas important, on doit pas venir parler de santé mentale ici. Donc mieux vaut aller chercher son agent. Oui, c'est parce que tu n'as rien à faire que tu viens parler du sujet. C'est ce qu'on entend généralement. Donc la santé mentale est perçue comme une affaire de blanc, en fait. Exactement. Et pour vous, dans votre environnement avec les jeunes? Bien, je pense, comme Amandine l'a déjà dit, hein, c'est un souci qui part de très loin. Déjà, moi, je vais souligner un point spécial, le côté des parents. C'est-à-dire déjà, à la base, les parents n'ont pas, je veux dire, la culture d'éduquer les enfants à leur parler lorsqu'ils ont des problèmes. Du coup, l'enfant va grandir dans cet environnement-là. Il n'aura pas le courage de même parler à ses amis, en plus forte raison ses parents. Je veux dire, ça, c'est déjà un blocage, je veux dire, un grand blocage. Du coup, l'enfant, il se croit fort lorsqu'il garde
ses sentiments ou encore ses problèmes pour lui-même. Il se croit garçon, comme elle a dit, lorsque il est en face d'une situation et puis il retient en fait. Alors que en vérité, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de se taire. Et la force, c'est de parler. La force, c'est d'exprimer, c'est de parler à quelqu'un, dire, j'ai mal ici, et puis on t'écoute. Mais malheureusement, notre environnement a une culture de voir la santé mentale comme le problème des blancs, comme l'affaire des riches et tout et tout. Et vous n'allez jamais voir un noir ou encore un ivoirien prendre ça au sérieux comme chez les blancs. Chez les blancs, les spécialistes sont là et chaque personne a lui dire un spécialiste auprès de lui. Quand il y a des problèmes, la personne s'exprime et puis on donne des conseils. Donc c'est un peu ça. Ça m'amène à revenir sur un point. Vous parliez tout à l'heure de l'environnement familial. Exactement. Est-ce que avec vos contenus, vous visez aussi ces parents-là? Oui, effectivement, nous avons visé tout le monde. C'est vrai que les contenus qui ont été créés par nous, les 16 jeunes co-créateurs, étaient destinés plus aux jeunes, mais c'est un contenu adapté à tout le monde. Je vais dire, c'est la cible principale, c'est les jeunes, mais c'est aussi destiné à briser, ou sinon sensibiliser les parents et toute la communauté. Voilà. Donc, pour rajouter également à ce que Djatche a dit, dans la tournée qu'on a eu à faire pour la promotion des contenus, on a eu à faire des discussions communautaires avec des parents. Exactement. Où on a fait écouter ces contenus aux parents et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent en fait de la santé mentale. Donc, comme on l'a dit précédemment, on a fait des contenus en langue, donc adaptés au contexte. Donc, quand on va peut-être à Bundiali, on fait écouter un contenu en malinké et les parents sont là, on leur demande qu'est-ce qu'ils comprennent. Et on explique dans leur langue ce qu'est la santé mentale. Et on entend des parents nous dire, ah, mais on vit ça au quotidien. Ah, mais on savait pas que c'était ces solutions-là qu'on devait appliquer quand on avait un problème. Ah, donc ça, c'est un problème de santé mentale. Donc, on a compris que quand le sujet est adressé à une cible très particulière dans son contexte, ils arrivent à assimiler rapidement. Et eux aussi, ils deviennent des ambassadeurs, si on peut dire comme ça, de la question. Effectivement, en tout cas, merci pour ce travail qui est fait sur le terrain. Merci. Grâce à votre engagement, vous avez décidé de dire oui à une cause qui est la cause de la santé mentale des adolescents et des jeunes, et c'est très bien. Amandine, tout à l'heure, vous parliez de l'éclat intérieur. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? D'accord. Donc, je vais parler de mon bébé, comme je l'appelle. Éclat intérieur, c'est un projet que la communauté You Report à Nyama a mis en œuvre. J'étais à la tête. Donc, Éclat intérieur a pour but de pouvoir créer un espace libérateur pour les adolescents et jeunes d'Anyama. Donc, c'est un camping qu'on fait généralement sur 3 jours avec des psychologues et on a plusieurs thématiques à aborder avec des adolescents et jeunes, qu'ils soient d'organisation de jeunesse ou pas. Donc, pendant ces 3 jours, on aborde les sujets de santé mentale. On permet aussi aux adolescents et jeunes de pouvoir parler avec des psychologues, de pouvoir exprimer leurs ressentis. Parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir briser les tabous, d'amener les gens à normaliser le fait d'échanger avec des professionnels de santé. Et ça, on le fait gratuitement. Et on a fait ça sur 2 éditions au niveau d'Anyama. Et bientôt, peut-être qu'on ira aussi dans d'autres zones de l'intérieur pour étendre le projet avec le partenariat de l'UNICEF, du Programme national de santé mentale, qu'on met le projet en œuvre avec She Voice aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un taux de participation assez apprécié sur à vos différentes éditions? Donc, il y a eu 2 éditions déjà, c'est cela. Hein. Donc, c'était quoi le taux de participation? Et est-ce que les jeunes arrivaient véritablement à sortir d'eux-mêmes, à s'ouvrir sur certaines thématiques? Déjà, pour la première édition, c'était assez compliqué. On a eu une quarantaine de participants parce que l'objectif aussi, c'est de ne pas avoir beaucoup de personnes pour empêcher d'autres de pouvoir s'exprimer. Donc, on a eu 40 participants pour la première édition et les retours étaient assez favorables. Donc, quand on a lancé la deuxième édition, là, on a innové et on a eu plus de personnes. Mais ce qui a été l'effet marquant de cette deuxième édition-là, c'était que c'était pas que des jeunes engagés qui étaient venus participer à cette deuxième édition. Et en plus de ce camp aussi, on a fait une tournée dans les écoles d'Anyama, une tournée qu'on a dénommée Psy Tour. Donc, on va avec l'ONG She Voice. Ils vont échanger avec des jeunes
des jeunes des classes d'examen dans les lycées, collèges d'Anyama. Et D'accord. après, on fait des sessions d'écoute, en fait, pour eux. Ah, Donc, pour cette deuxième édition, c'est ce on a mis comme contenu enrichissant. Et en plus de ça aussi, c'est pas venir dire aux adolescents, venir parler avec des psychologues, non. Mais on essaie de mener des activités qui les amènent à s'exprimer. Donc, on peut d'accord. avoir des contenus comme des art thérapies. Pour cette deuxième édition, on a eu la possibilité d'avoir un site où on pouvait se faire masser là-bas avec Ah, l'agile, donc un peu de thérapie, un peu d'expression aussi artistique, un peu d'écriture pour les amener à pouvoir parler avec des professionnels, à échanger. Donc c'est par étapes vraiment qu'on le fait. Et au sorti de l'édition, c'était vraiment que on puisse faire le projet, encore pas attendre un an avant de faire la deuxième édition, mais lancer en même temps la deuxième édition par les retours qu'on a reçus des participants. mais c'est intéressant. Et la troisième édition est pour quand? Parce qu'on a hâte d'y participer, hein. La troisième édition est pour juillet 2026. Juillet 2026, donc j'ai bien noté, j'ai bien noté. Et vous, Tchatché, est-ce que vous avez des initiatives personnelles Bien, sur la question, pas en dehors de ce d'initiative. que vous faites déjà? Voilà, en dehors du fait que je suis un jeune co-créateur, Mhm. j'ai pas d'initiative personnelle. Mais par contre, en tant que jeune leader, j'ai toujours ouvert et depuis des années à écouter les jeunes bénévoles, à écouter les gens autour de moi et de leur donner des conseils. Mhm. Donc déjà, je le fais et pratiquement chaque mois, je reçois des confessions, je reçois je vais dire, des personnes qui viennent me parler de leur vécu et qui demandent des conseils. Et vraiment, et ça fait plaisir de partager ce moment avec eux et puis de leur donner la bonne voie pour qu'ils puissent se libérer en fait de ce qui les enchaîne. D'accord, c'est bien noté. Et vous, en tant que leader des personnes engagées sur cette cause, quel est le sentiment que vous avez derrière quand vous voyez peut-être des jeunes qui se confient à vous au travers de vos initiatives, l'impact, une femme à l'intérieur qui, par vos initiatives, arrive à comprendre ce que c'est que la santé mentale dans sa langue maternelle. Donc, vous parliez tout à l'heure de traduction en langue locale et tout. Quel est le sentiment qui vous anime par derrière? Ok, c'est un sentiment de fierté, Mhm. mais aussi un sentiment de dévouement et de dévotion parce que on se dit que c'est là que la mission commence. C'est vrai, on est fier de ce qu'on fait déjà, mais on se dit que c'est maintenant que ça commence puisque on voit les gens venir vers nous, on se dit mais c'est le début d'une grande mission qu'il faut entamer. Donc c'est là on est encore plus dévoué, on est encore plus motivé à écouter et puis surtout à parler aux gens. Cool. Mm. Et vous, Amandine? Moi, en un mot, je dis, je me sens utile à ma communauté parce que, comme Tchatchel a signifié, il y a des personnes qui viennent parler, qui viennent extérioriser leurs ressentis. Mais moi, je me positionne pas comme expert de la question. Donc, quand je réfère une personne vers un professionnel de santé et que cette personne arrive à échanger, arrive à s'exprimer et arrive à aller mieux, c'est vraiment un sentiment de fierté que je ressens et je me sens assez utile. Donc, dans mon engagement pour la question de la santé mentale, j'ai eu une personne à qui j'ai échangé avec plusieurs personnes, mais j'ai référé une personne et aujourd'hui, je suis fière de voir l'évolution de cette personne, de voir comment est-ce que la personne est devenue, elle se positionne sur les réseaux, pas seulement sur les réseaux, mais dans sa vraie vie, le développement qu'elle arrive à apporter. Donc, je comprends que le travail que nous faisons, c'est pas nous uniquement qui le faisons, mais en collaboration avec ces professionnels de santé mentale qui nous accompagnent aussi. Parce que on parle avec les personnes, mais après, nous, on n'est pas des professionnels. Donc, si on les réfère, que les professionnels ne sont pas assez ouverts, c'est compliqué. Mais quand tu réfères et puis tu vois qu'il y a un suivi au niveau des professionnels de santé mentale, ça engage et ça nous donne encore plus de volonté à vouloir nous engager sur la question. C'est bien noté. Et est-ce que vous rencontrez des défis dans votre engagement sur la question de santé mentale? Est-ce qu'il y a des défis et tout? Oui, évidemment qu'il y a les défis dans De tout quel? engagement. Voilà. Déjà sur le terrain, Mhm. on a des défis. Mhm. Déjà, nous sommes des jeunes engagés et le premier défi que nous avons souvent, c'est le temps. Souvent, on a envie de donner plus de temps, mais souvent, c'est à cause du boulot, du travail, on n'est pas toujours disponible. Mais le défi que je voulais souligner surtout, c'est le défi d'éducation, je veux dire, de notre environnement. Mhm. Je veux dire qu'il y a plein de personnes qui ne s'y intéressent pas.
quand on parle de santé mentale, ces personnes rejettent et tout et tout. J'ai même une expérience quand on était tout récemment à la caravane à Bobo. On parlait de santé mentale et il y a une maman qui m'a dit comme ça que épargnez-nous des questions de santé mentale parce que la seule et unique solution au problème de santé mentale, c'est de créer des emplois. Donc vraiment, c'était un peu, ça faisait un peu rire, mais c'est une réalité. On a ces cas comme ça, des personnes qui sont un peu compliquées à convaincre, mais effectivement, on arrive à serrer, je veux dire, à serrer les deux bouts et puis trouver une solution à ça. Voilà. Bien noté. Mm. Il y a un concept aussi qui revient, le soutien psychosocial. Oui. C'est quoi concrètement? D'accord. Donc, le soutien psychosocial, c'est de mener des actions pour apporter de l'aide, Mhm. une assistance aux personnes de notre communauté, de la société. Donc, c'est l'engagement que vous L'engagement, avez sur les questions de santé. exactement. C'est-à-dire, c'est le fait d'écouter quelqu'un, d'ensuite le rassurer et ensuite le suivre afin que cette personne puisse être productive et puis être capable de gérer son évolution malgré ses difficultés. Est-ce que ça demande une formation spécifique? Parce que je vois que Amandine, elle est psychologue. Je suis psycholinguiste. Donc, elle est psycholinguiste. Oui, À propos, c'est des concepts. Il y a tellement de concepts des sur la concepts. question que un jour, je pense que nous aurons une émission spéciale pour débriefer, décortiquer ces concepts-là. Mhm. Mais le psycholinguiste, c'est quoi sa fonction? D'accord. Ah, Le psycholinguiste, neurolinguiste, c'est une personne qui s'occupe généralement des enfants atteints des troubles. d'accord. Donc, des troubles 10 ou des maladies mentales, si on peut dire comme ça. Mhm. Donc, le métier, c'est orthophoniste, mais on D'accord. passe d'abord par la formation psycholinguistique D'accord. qui est l'accompagnement par le langage. Voilà. Donc, les enfants peut-être atteints de retard de langage. Généralement, les psycholinguistes s'en chargent. Les enfants D'accord. peut-être atteints de trisomie 21. Les D'accord. psycholinguistes s'en chargent. Donc, c'est tout ce qui est langage, cerveau, comportement. D'accord. Et les autistes? Oui, les autistes également. Les autistes également. C'est bien noté. Mhm. Donc, je demandais est-ce qu'il fallait avoir une formation spécifique, soit dans votre domaine, pour pouvoir accompagner un jeune se positionner sur la question de soutien psychosocial dans sa communauté. Pour aborder tout sujet, moi, je dis, on a besoin de formation. Et déjà, la question de la santé mentale, c'est une question assez sensible. D'accord. Donc, si toi-même t'es pas préparé à écouter, si t'es pas disposé, si t'as pas de formation, tu ne peux pas écouter une personne qui est en détresse. Tu ne Mhm. peux pas trouver des mots adéquats pour parler. Mhm. Donc, il y a déjà la formation. Moi, par exemple, avant de me positionner sur la question, j'ai eu d'abord à faire, en plus des recherches, des formations. Donc, je m'approchais toujours du programme national de santé mentale pour savoir, en fait, comment est-ce que je peux aider une personne qui va pas bien. Parce que quand on fait des publications sur les réseaux, les gens pensent qu'on est psychologue. Ils viennent automatiquement nous écrire pour exprimer ce qu'ils ressentent. Mais si ça tombe dans une période où moi, Amandine, je suis pas stable mentalement, je peux pas t'aider. Et ça fait 2 cas pour une société en même temps. Voici 2 problèmes au lieu d'un. Donc, Mhm. on fait déjà des formations avec le programme national de santé mentale sur les premiers secours psychologiques. Comment est-ce D'accord. qu'on peut écouter une personne? Comment est-ce qu'on peut accompagner une personne qui est en détresse psychologique avant de la référer? Parce que si une personne est venue vers nous, qu'elle est assez mal en point, Mhm. on ne va pas directement dire, va parler à un psychologue. Mais Effectivement. comment est-ce qu'on essaie de la rassurer et puis la référer en même temps vers le psychologue? Donc, il y a déjà des formations qu'on reçoit pour ça. Et même pour créer nos contenus de co-créateurs défis audio, on a eu à faire des formations avec le programme national de santé mentale. D'accord. Ah, c'est bien noté. Et vous bénéficiez aussi de formations Oui, formées voilà, comme Amandine l'a par dit, le je pense que programme et par... oui, pour faire toute chose, il faut une formation. Mhm. Voilà. Et moi, j'ai pas reçu de formation particulière, mais avec le programme national de santé mentale, le PNSM, on a reçu une formation de qualité sur cette question et ça nous a beaucoup éduqué, ça nous a beaucoup guidé. Mhm. Et donc, on n'est pas trop outillé, mais on a au moins l'aperçu de ce que on va dire aux gens. On peut également répondre à des questions élémentaires, mais surtout guider ces personnes-là vers les spécialistes du programme national de santé mentale. Effectivement, pour parler de spécialistes, Amandine est revenue sur la question et vous aussi. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes à un cadre
où les jeunes vont certainement écouter cette vidéo. Exactement. Si on doit référencer un jeune qui est en souffrance Mhm. aujourd'hui, quelles sont les institutions, les spécialistes et tout que vous recommanderiez? D'accord. Mhm. Déjà, la première chose à dire, c'est que lorsque on se sent en détresse ou encore on a des problèmes qui dérangent notre santé mentale, Mhm. il faut pas se taire. Et la première chose qu'on a à faire, c'est de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, la première personne, sinon le premier spécialiste Mhm. auquel il faut parler, c'est ton proche. Déjà, D'accord. c'est pour éviter que le programme s'aggrave. Mais lorsque le programme, le problème est encore plus sérieux, il faut appeler le 143, qui est la ligne verte du ministère de la Santé. D'accord. Donc, cette ligne verte-là Mhm. est toujours ouverte et au bout, on a les spécialistes qui peuvent prendre en charge les personnes avec des problèmes de santé mentale. La manière va compléter. Voilà. D'accord. Comme il a dit, il y a la ligne verte du ministère de la Santé. Donc, il prend tout ce qui est santé en compte, même la santé mentale. Mais il a parlé de parler à un proche et un spécialiste. On peut parler à un proche, mais il faudrait que les adolescents et jeunes de la Côte d'Ivoire comprennent que parler à un proche ne veut pas dire qu'on a résolu notre problème. Exactement. Faudrait normaliser le fait de parler à un professionnel. Mhm. C'est vrai, les consultations psychologiques coûtent assez Oui, cher, cher. mais il y a des organisations de psychologues qui sont là. Nous, par exemple, sur le projet Éclat intérieur, vu qu'on a collaboré avec She Voice, on avait aussi la possibilité pour les participants d'échanger avec des professionnels après le camp à moins coût. Donc, il y a des organisations qui sont là. Faudrait qu'on s'approche des organisations qui existent. Lesquels, par exemple? Il y a Psytrotter, il y a She Voice, comme je l'ai dit. Et également au niveau du programme national de santé mentale, il y a des psychologues, il y a des jeunes psychologues qui D'accord. accompagnent aussi sur la question. D'accord. Donc, faudrait qu'on arrive à s'informer, Mhm. qu'on arrive aussi à normaliser le fait d'échanger. Aller voir un psychologue, c'est pas pour les fous. Même les personnes qui vont bien doivent aller échanger avec des professionnels de santé mentale. C'est bien entendu. Et si chacun de vous devrait résumer son impact, l'impact de son engagement, ce serait quoi en 3 mots clés? Tiens, 3 mots-clés. Mhm. Bon, on dira qu'il faut être disponible pour les gens. On dira aussi qu'il faut jamais se taire lorsqu'on a des problèmes et qu'il faut toujours aller voir un spécialiste de la santé mentale. Je dirais passion, disponibilité, Mhm. et puis c'est pas un mot, mais une phrase que je vais dire. Celui même qui se positionne sur la question doit savoir, doit comprendre qu'il n'est pas aussi à l'abri. Exactement. Donc, on doit nous aussi, en tant que activistes, prendre aussi soin de notre santé mentale, montrer l'exemple aussi. Tu peux pas dire aux gens, va parler à un psychologue. Toi, mais t'as jamais parlé à un psychologue. Mhm. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu peux pas dire aux gens, exprime-toi. Et puis toi-même, tu n'arrives pas à t'exprimer quand tu vas mal. Donc, qu'on soit un exemple, pas seulement sur les réseaux, que notre engagement se reflète en fait dans notre vraie vie, dans notre réalité, pas uniquement sur les réseaux, pas uniquement avec des longs tests, je ne vise personne, mais pas uniquement avec des longs tests et puis nous, on n'arrive pas à appliquer ce qu'on dit. Mhm. Donc, c'est vraiment qu'on soit un exemple à tous les niveaux, sur les réseaux, sur le terrain et également dans notre propre vie, loin des regards, Exact. qu'on soit vraiment honnête aussi, quand on ne va pas bien, qu'on parle. Et quel serait votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, ça va toujours revenir sur les mêmes points. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent que on n'est pas dans un monde où il faut marginaliser des sujets. Tous les sujets sont importants. Du coup, quand on parle de santé mentale, il faudra pas que on prenne ce problème comme un problème de blanc ou de riche. Donc, on normalise le fait que tout le monde peut avoir des problèmes de santé mentale et également quand on normalise le fait de parler à un spécialiste, à un psychologue, également le fait d'être toujours à l'écoute des autres. Voilà. Donc, je dirais à tout le monde, à tous les jeunes, à tous les parents, à toute personne de ne jamais se taire lorsque elles ont des problèmes de santé mentale et de toujours apprendre plus sur le sujet. Merci. Merci. D'accord. Moi, je dirais parler de ce qu'on ressent. Considérons la santé mentale comme on considère la santé physique. Si tu as mal à la tête, tu prends un paracétamol. Quand tu vas pas bien mentalement aussi, normalise le fait de parler à quelqu'un et que chaque adolescent et jeune se rappelle qu'il a en lui une lumière. Cette lumière-là peut vaciller, elle peut faiblir, mais elle ne doit jamais s'éteindre. Parle à un professionnel quand tu ne vas pas bien. Exprime-toi et sache que c'est pas montrer que tu es faible, mais ça montre plutôt ta force intérieure. Et n'oublie pas que tu dois briller.
parce que nous tous, on est des lumières. C'est ça. Merci Amandine, merci Jaté. Merci. Merci à toute l'équipe et à nos invités pour ce partage inspirant et leur engagement. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous tous les samedis en 15 sur nos différentes plateformes Instant Psychologue, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. À très bientôt pour un prochain épisode de Instant Psychologue.